Salut à toutes et à tous, messieurs dames, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec la collab Final Fantasy, messieurs dames, et ça y est, on l'a. Enfin, je l'ai récupéré, la display booster de jeu de Final Fantasy. Elle est stylée. Alors, petite critique, Cloud, Ishtola, Terra, c'est les commandeurs. Pourquoi c'est pas Tidus? J'aime beaucoup Guerrier de la Lumière et il est classe sur cet artwork, y a pas de problème. Mais je trouve ça très étonnant que ce soit pas les 4 commandants du coup, surtout que t'en as 3 sur les 4, je trouve ça terrible. Mais écoutez, au moins, ça fait du bien de voir aussi Guerrier de la Lumière, donc écoutez, pourquoi pas. On a 30 boosters, messieurs dames, de 14 cartes chacun à s'ouvrir, donc retrouvez l'intégralité de la saga Final Fantasy. Préparez-vous à combattre dans Magic the Gathering avec certains des personnages, des objets, des scènes les plus emblématiques des 16 jeux de base de la série légendaire FF. Faites appel à des invocations mythiques, lancez des sorts puissants et visitez des lieux familiers à dos de chocobo. Plongez-vous dans cette... 1, 2, 3, 4. Plongez-vous dans ces épopées inoubliables et donnez-leur un nouveau souffle. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps, messieurs dames, ma partie préférée bien sûr. C'est parti, hop, tac, voilà. On a, oh yo, c'est un Noctis qui du coup fait la tête d'affiche. Il est stylé comme ça, Noctis, hein. Ce con il est stylé, mais voilà. Les archétypes de draft avec le Vivi, alors si on chope le Vivi, c'est la carte la plus chère, sans fioriture techniquement, donc en vrai ce serait bien. Le Vivi est vraiment fort. On a du coup un deck artefact, un deck contrôle, des decks aggro mage noir, aggro touche terre, toujours plus, sacrifice d'artefacts et de créatures, grosse non-créature, très bien, valeur du cimetière, aggro équipement et rampe de ville. Et bah écoutez, très bien, pourquoi pas, hop, j'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire par certains termes, le plus que ça par exemple. Mais bon écoutez, on n'est pas là pour draft, on est là pour ouvrir l'extension, la découvrir, et se faire un grand plaisir, puisque bah écoutez... FF, hein, je suis un pigeon, je sais bien que c'est pas forcément une extension, enfin c'est une extension qui divise sur beaucoup de points, que ce soit le prix, et ça je suis d'accord, ils ont abusé sur les prix. Tu sens qu'ils doivent rentabiliser le fait qu'ils aient la licence FF, je suppose, ça doit être ça, hein, on va dire. Le fait que ce soit du... pas du inverse techniquement, c'est du Universes Beyond. Ça fout un peu la merde dans le sens où ça coupe un peu l'identité de Magic, etc. Surtout que c'est une extension qui est standard en plus, donc ça fout encore plus le bordel. Mais bon, c'est FF, donc moi malheureusement je cède, je suis un magnifique pigeon. Et écoutez, les boosters sont là avec un Cloud qui est mis en avant. Perdons pas plus de temps, messieurs dames. Hop, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah on va le savoir tout de suite. Hop, le premier booster, voilà. Alors directement il y a des art cards. Ok, très bien, hop. Bah c'est un Kefka ici, let's go. Un petit Kefka, très bien. Alors le problème c'est que je vais pas avoir beaucoup de place. Donc tac, on va glisser ça là. Et on est parti, messieurs dames, du coup avec le périple de Prish ici. Magie de glace, marchande d'objets, destin du Christ solaire, le Morbol ici, géant de fer, point de moine ici, Jraatia qui sera notre première du coup Unco, Locke Cole ici qui sera notre deuxième, Quina Gourmet Kui ici qui sera du coup notre troisième Unco, notre quatrième Unco ce sera la quête annexe collection de cartes ici, qui de l'autre côté du coup quand on la complète sera des cartes magiques, très bien c'est FF14, ok. J'avais un doute. Hop, derrière nous avons directement, bah let's go. En rare, full art, Baltier et Fran. Ils sont stylés les deux comme ça. Hein. J'aime beaucoup Baltier, j'aime beaucoup Fran, donc moi ça me va. Hop. Et nous avons Ultimessa Sorcerer Temporelle qui sera la première foil de ce booster, qui est une foil Unco qui de l'autre côté, hop. Et du coup, une Ultimessia maîtresse de la compression temporelle. Bah écoutez, let's go. Et derrière nous avons du coup le terrain de base, ce sera un marais. Très bien, hop. Tac. Bon bah directement, une full art, enfin une étendue. Donc non, c'est bien une full art, là, donc bah let's go. Hein. Baltier et Fran, deux persos que j'aime beaucoup, donc moi ça me va, hop. On a un jeton ici, on va le prendre et on va passer devant, donc on a un jeton héros pardon, de ce côté-là, et de l'autre côté c'est un oiseau, c'est un chocobo, let's go, hop. Les légumes de Gizal ici, souvenir de Laguna, épée de guerrier, armurier, continuer le combat, le Sayuajin ici, hôte d'accueil de la ville, Barrett Wallace ici qui sonne première Unco, l'esprit du mal ressuscité notre deuxième, ex-def sorcier du néant qui de l'autre côté, hop, est un Néo ex-def instigateur du néant, il est stylé hein, comme ça. Tac, derrière nous avons du coup, oh yo, invocation Funrir ici qui sera du coup en full art, très bien. En Unco full art, ok. En rare nous avons Golbez convoiteur de cristaux, oh, il est stylé Golbez. Hein. Il y a certains artworks qui sont trop beaux. On a du coup derrière un armurier, très bien, qui sera en foil. Et derrière nous avons Baron, royaume des aéronefs, qui sera du coup un terrain en commune. Hop, tac. On continue, messieurs dames. Donc il n'y a pas que des terrains de base, ok, il y a aussi des bicolores à la con. Tac, ça c'est bon. On a du coup, hop, un jeton héros, mais de l'autre côté c'est un robot guerrier, donc c'est un soldat Magitech, très bien. Auroch spécial ici, invulnérabilité magique, invocation Ifrit, c'est une commune Ifrit, d'accord. Arme de paladin, bâton de mage noir, communion avec les castors,
Magie curative qui sera notre première du coup, unco de ce booster. Linoa Urtili ici notre deuxième. Aéronef Cargo. On a le Chant d'amour de l'opéra ici. En rare nous avons Midgard la cité Mako, let's go. Qui est également du coup une aventure avec le sabotage du réacteur Mako, très bien. On a, oh yo, Deadly Dispute mais qui sera en skin card avec Baron Rivalry ici, elle est super stylée. Hein. Les skin cards elles sont trop cool. Elles sont vraiment trop bien. Ouais, non, elles sont trop belles. En fait, bon, il y a débat, hein, puisque c'est juste des artworks, etc., qui viennent de Amano ou de. Enfin, de. Ouais, si, de Amano majoritairement. Et des screenshots des jeux, mais. On va pas se mentir, c'est stylé, merde. Moi, ces artworks-là rendent très très bien en carte, c'est tout ce que je veux dire. Hop. Vaisseau d'aventurier ici qui sera en foil et une forêt pour terminer le booster, très bien. Et ben, notre première skin card. Je sais pas combien de skin cards on peut avoir dans les boosters. Ça a pris la place de quoi déjà? Ça a pris... Bah non, ça a pas pris une foil, je ne sais pas quelle place ça a pris. On a du coup une carte signée ici, bah let's go, c'est qui? C'est les chakrams de danseur, très bien, bah écoutez. Une carte signée, ça se prend, hop, et on est parti messieurs dames pour le reste du booster avec Piégé dans la salle des invoqueurs ici. Le sabot tender, invocation Chocobo et Mog. Envahisseur Cutrube ici, l'arc de Barde. On a derrière l'infanterie Magitech, la syncope ici. Cercle de puissance qui sera du coup la première unco de ce booster, lance de chevalier dragon notre deuxième, arme diamant ici notre troisième, fragment de cristal qui de l'autre côté est une invocation Alexander, très bien, hop, qui sera la dernière unco normalement, Cécile chevalier noir qui sera en rare, let's go, qui derrière est un Cécile paladin repenti, derrière nous avons une foil, ce sera Barrett Wallace, très bien, et une montagne foil pour terminer le booster, let's go, la montagne de FF4, donc là où Cécile devient, enfin Dark Cécile devient Cécile tout court. Parce qu'il passe de Dark Knight, enfin de Black Knight ou Dark Knight, j'ai un doute maintenant, à Paladin. On a une hard card, ce sera du coup, c'est Shadow ça, ouais. Oui, c'est Shadow, ok, très bien, hop. Et on est parti avec du coup ici, messieurs, dames, le Noulit de Sage, ancien de Mysidia, Tu n'es pas seul, j'arrive pas à dire son nom, Ectoculus, très bien, accident d'aéronef, transcendance de Vincent ici, let's go, éclaireuse Loporite, de l'éther, ici on va sniffer un peu d'éther, très bien. Hop, le kamikaze. Ah mais c'est Gilgamesh contre... Putain comment il s'appelle, c'est FF5 ça. C'est le sacrifice de Gilgamesh, let's go. Mur démonique. Démonique ici, d'accord, très bien, ça fait très bizarre, démonique, ok. Oméga arme arcadiaque ici, très bien, qui sera en unco. Alors nous avons Roban, le taureau d'Alamigo, très bien. Un curl qui sera en commune foil, et Vector, capitale impériale, qui sera du coup, c'est FF6, ah oui c'est FF6, qui sera du coup, hop, la dernière carte de ce booster. Pas de mythique pour l'instant, je m'inquiète. Au secours, je m'inquiète. On a, oh yo, il est stylé ce jeton là, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup nous avons un jeton héros de ce côté, de l'autre côté ce sera un jeton horreur, très bien. FF14, alors là j'ai pas la bestiole, je reconnais pas. Magie de glace ici, magie temporelle hâte, éclat de lumière, bouleversante révélation, Otyug de grande pulse ici, vaisseau d'aventurier, ramène instantané ici, Snow Villers ici qui sera du coup la première unco de ce booster, Goliath l'implacable notre deuxième, Katanex joué au Blitzball qui de l'autre côté est un World Champion arme des 7 astres, ici let's go c'est l'arme ultime de Waka, très bien. On a en rare le Pampa Jumbo. Carte de con ça pour 7, c'est une 1-7 mais il a 10 000 épines à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne 9 999 plus 0, enfin et plus 0 jusqu'à la fin du tour, ça passe à une 10 000. Carte de con ça. Oh yo, The Giant of Babel ici, ce sera Traxos Scourge of Krog ici, bah let's go. Ça rend bien, je suis désolé mais... J'adore les skin cards de cette extension. Archéosaure de Balamb ici, bah ça c'est le dinosaure de FF8, d'accord très bien, qui sera en foil, ok. Et Rabanastre Cité Royale qui terminera le booster, tac. Deux skin cards, pour l'instant je dis pas non. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Je ne sais, alors je vais pas mentir, je ne sais pas combien de skin cards il y a exactement dans l'extension, et j'ai un peu peur, je vais pas mentir, mais... Un jeton oiseau, de l'autre côté c'est un jeton sorcier, très bien, hop. Marchand Kikirn ici, rayon du jugement, garde du palais des nains, le marchand Namazu, crapaud géant, rire démentiel ici, la map monde, très bien. On a la lame de corail ici qui sera la première unco de ce booster, éjection notre deuxième, le retour d'Oridia notre troisième, le train fantôme, let's go il est là, et on les voit courir en mode vraiment comme dans le jeu, c'est terrifiant. Le train fantôme, très bon boss de FF6, l'épée broyeuse, la Buster Sword, let's go, notre première mythique, et c'est une très très bonne mythique, je crois que c'était la deuxième carte qui coûtait le plus cher de l'extension. L'épée broyeuse, écoutez messieurs dames, artefact et équipement, la créature équipée gagne plus 3, plus 2, on la joue pour 3. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis vous pouvez lancer un sort depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre de blessures sans payer son coût de mana. Ah mais c'est même pas obligé que ce soit la carte que t'aies pris, mais c'est complètement con, et équipement pour 2.
Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le designer de cette carte? Bah c'est vénère, hop, en vrai je comprends pourquoi elle coûte cher. Kamikaze qui sera du coup en Unco Foil, ça c'est bien. Et derrière une montagne, le Mont Gulg du coup ici, qui sera, hop, qui fait son retour. Et bien notre première mythique qui... pas mal hein, on va pas se mentir, hop tac. On a du coup une art ici, c'est Yuna. Oh elle est très jolie cette Yuna. Elle est vraiment très belle, tac. On est parti messieurs dames du coup avec Scorpion Gardien ici, le boss de FF7. Sabre de mage rouge ici. Oralite pardon, blanche, renfort de la Shinra, Archéosaure de Balamb, l'urne magique ici, la Blitzball, ça c'est cool, Ahriman ici, Rydia, invocatrice de Mist ici, elle est très belle cette Rydia comme ça, qui sera du coup la première unco de ce booster, Ambroisie dite vaillante ici, donc c'est le Chocobo de FF16, ok. Car chaque fois je me dis c'est le Chocobo Vengeur, mais non pas du tout. Le Pampa ici, très bien, le petit Pampa. Le Cristal de l'eau ici qui sera en rare pour le booster. Les sorts bleus que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer si un adversaire devait me une carte. Les cristaux, c'est par rapport au... Ok, c'est marrant, tiens. On a du coup derrière Machination de la Sorcière qui sera en Unco Foil. Et nous avons Gongaga, village au réacteur Mako. Ah, Gongaga, vous savez quel perso ça veut dire, c'est... Enfin, de quel perso est originaire de Gongaga, hein. Mi Gongaga. Ça fait mal au cul, hein, mais bon. On est parti avec un jeton héros ici, qui de l'autre côté est un autre jeton oiseau, très bien. Wyvern du chevalier bleu ici, magie de foudre, bâton de mage blanc, traîtrise de Vayne, Orox spécial, lunatique Pandora, Pixie Deal Meg ici qui sera du coup la première unco de ce booster, invocation Ramu ici notre deuxième, l'empereur de Palmesia qui de l'autre côté, hop tac, est un seigneur des enfers ici, il est stylé hein, l'empereur, let's go. En rare nous avons Kane, chevalier dragon torturé. Il est cool comme ça notre Kane. Une deuxième rare ce sera Joshua, émissaire de Phoenix qui de l'autre côté je suppose c'est invocation Phoenix. Non c'est Phoenix primordial de feu, très bien. Hop. D'ailleurs nous avons une skin card, ce sera Noctis Lucis Skyloom ici qui du coup est en réalité un Kenrith de Return King, très bien. Là je peux comprendre que les gens gueulent en mode oui mais c'est juste un screenshot, ouais mais il pue le style quand même Noctis hein, comme ça on va pas se mentir. Gaelisha ici qui sera du coup la Unco Foil de ce booster, on a une commune foil et Vector Capital Impérial qui sera également en foil, bah let's go. Bon ce booster là il était bien. Deux rares, une skin card et deux foils au bout. Ça va, c'est pas tous les boosters qui offrent un truc aussi gentil. Hein. On a... Oh Ténébro, c'est le chien de... Ouais c'est le chien de... Merde de Rufus je crois. Angel ici qui est le chien oui de FF8, c'est le chien de Linoa. Derrière c'est Ténébro du coup, c'est full le chien de Rufus hein, de mémoire Ténébro. Enfin, avec son espèce de queue dans le dos, c'est lui, hein, je crois. Flambeuse de glace, ici. S'ils appellent ça des flambeaux, c'est terrifiant. Invocation Ifrit, le Mog Céleste, intervention de Sephiroth, communion avec les castors, souvenir de Laguna, la capitale, ici, qui sera la première Unco Foil de ce booster, le Sif errant notre deuxième, Hache Princesse de Dalmasca, elle est super belle cette hache. FF12, hein, c'est peut-être mon FF préféré en vrai. Gladiolus Amicticiaire ici, qui sera du coup la dernière Unco. Le Ménestrel errant, très bien, c'est FF14, ok, qui est en rare. Nous avons Golbez Cloud in Darkness ici, qui est en réalité Sir Conrad de Grimm ici. Osez me dire qu'il est pas stylé. J'adore les artworks de Amano. Hein. C'est... J'avais un bouquin que j'avais acheté chez Black Box, ça date, hein, mais... Enfin, j'avais récupéré sur Black Box, mais est-ce que c'était eux qui l'avaient édité? Je crois pas, c'était peut-être Idris Edition, quelque chose comme ça. Où c'était les artworks et les peintures, plus un petit descriptif de Amano qui revenait sur ses arts. C'est trop bien, cet homme est fou. Le art style de Amano est génial. Hein. Ultima ici qui sera en foil. Et bah écoutez, foil rare, ça se prend, let's go. Et derrière nous avons une plaine qui sera du coup le 7th Heaven de FF7, let's go. Bah une rare en plus, tac, ça c'est bon. On a toujours qu'une seule mythique, je m'inquiète. Est-ce que notre chance de choper des mythiques foils, ça y est, elle est partie? Au revoir, au revoir. Un héros ici qui de l'autre côté est un chevalier, très bien. Destin du Christ solaire, assaut des mages noirs, légumes de Gizal, invulnérabilité magique, marchande d'objets, mission de sauvetage d'Aeris, le valseur 3, let's go. C'est le plus dangereux, celui que j'aime bien, je vais pas mentir, hop. Talgor, un allié de taille, c'est le chien de Clive. Machination de la sorcière ici. Quête secondaire, attraper un poisson qui de l'autre côté sera du coup un camping et cuisine, très bien. Absolute Virtue ici qui sera une mythique, il suffit toujours de se plaindre. Donc pour 8, dont un blanc et un bleu. Créature légendaire, avatar et guerrier, ce sort ne peut pas être contrecarré, vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Vous ne pouvez pas être blessé, enchanté ou ciblé par une source contrôlée par vos adversaires, c'est une 8-8. Très bien, faisons comme ça. Absolute Virtue qui est complètement con. Search for the Frozen Esper ici, qui du coup, alors j'aime beaucoup le côté pixel art, qui est un Nature's Claim en skin card, très bien. Cette scène, hein, j'aime beaucoup le Biggs, Wedge et Terra. Bon, Biggs and Wedge, les pauvres, ils avaient rien demandé eux, mais bon.
Mais non, j'aime beaucoup le start de FF6, te met direct dans l'ambiance. Hein. Invulnérabilité magique qui sera du coup en foil. Et Guado Salam, porte de l'au-delà ici, qui est du coup... c'est FF10, hein, Guado Salam, oui. Alors je regardais en bas de la carte, car si jamais vous avez besoin, ou vous savez pas de quel FF ça provient, et ça peut peut-être wiper pour faire le jeu, on sait jamais. Hop, attendez, je vais faire ça. Le jeton, on s'en débarrasse. Le jeton héros ici, et de l'autre côté, c'est un oiseau. Très bien. Le Morbol, par exemple, vous voyez là, juste au-dessus du nom de l'illustrateur, il y a FF15. Donc on sait de quel FF vient, du coup, l'inspiration de la carte. Ou du moins la carte en elle-même. On a du coup un Morbol ici. L'invocation Gros Chocobo. Wyvern du Chevalier Dragon. Rayon du Jugement. Invocation Chocobo Emog. Auberge des Aventuriers. Syncope ici. On a du coup invocation Garuda Primordial ici, celle de FF14 du coup. Avec un des meilleurs thèmes de FF14 je trouve. Le Prima Vista ici. Les derniers jours avant l'apocalypse ici. C'est FF14 aussi, ok très bien. On a derrière Zodiarche, icône des ténèbres ici. Il est stylé comme ça Zodiarche, c'est le... Du coup je ne sais pas si c'est le grand méchant de FF14. Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière, je pense que ça doit être le grand méchant maintenant mais... Jecht ici, gardien réticent, let's go une autre rare qui sera du coup l'ultime chimère de Braska. Ah, il est stylé, un Jecht quand même comme ça, hop. En foil, nous avons du coup le crapaud géant, et derrière nous avons une montagne pour terminer. Le booster, hop, tac, ça c'est bon. On continue messieurs dames, tac, voilà, ça c'est bon, hop. Alors, une hard card, ça faisait longtemps. Oh bah c'est Genova ça, let's go. Elle est stylée, hein. Genova Calamité Antique, très bien, hop. Et on est parti messieurs dames du coup avec renfort de la Shinra. Archéosaure de Balamb, Scorpion Gardien, Ancien d'Homicidia, Éclat de Lumière, Transcendance de Vincent, Lunatique Pandora, Le Sacrifice de Galouf, ça fait mal aussi, ça putain. Demande inattendue ici, Shantoto ici, ou Santoto, je sais comme vous voulez que vous le disiez, Magicienne de tous les excès, j'aime beaucoup Santoto, grâce à Dissidia, hein, je l'ai connu grâce à ça. Ultimecia, sorcière temporelle qui fait son retour, La Regalia ici, la bagnole de FF15, let's go, qui est du coup la rare de ce booster. Anneau des Lucy, enfin des Lucky ici de FF13. Ah non, c'est FF15. Bah les Lucky. Ah bah je confonds, je confonds. Qui est une Enco Foil en plus. Et Charlayan ici, la cité du savoir de FF14. Très bien. Hop, tac, ça c'est bon. On continue, messieurs dames, prochain booster. On doit doucement arriver à la moitié de notre display par contre, à force. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Héros ici et robot guerrier de l'autre côté. Marchand Namazu, crapaud géant, Noulite de sage, sabre de mage rouge, bâton de mage blanc, ramène instantané, vaisseau d'aventurier, nuage des ténèbres ici, Cloud of Darkness, elle est surtout là, sa position comme son sprite, ça c'est stylé en Enco. Circuit des courses de Chocobo ici, rencontre aléatoire. On a Bart et Boko ici qui sera la rare de ce booster, let's go, ça se prend. On a Barnabas Farm ici qui sera du coup en réalité un Kram Ludwig Opus, très bien. FF16 ici, bah c'est le mec qui a Odin, ça d'accord. Je ne mettrai que, c'est pas celui que je connais le mieux. Ramène instantané ici, et derrière nous avons Windhurst ici, cœur de la fédération. Très bien, hop. On continue mes chums. Bon ça va, au niveau des skin cards, il y en a quand même beaucoup qui tombent. Faut juste savoir combien il y en a. C'est plus ça la question qu'autre chose. Hop, tac, ça c'est bon. On a du coup un jeton sorcier, de l'autre côté c'est un jeton héros, très bien. Envahisseur Q-Trube, accident d'aéronef, c'est FF9. Oh, ça veut dire qu'il y a Franck, un putain de merde, marchand qui kirn ici, magie de foudre, tu n'es pas seul, éclaireuse Loporite, la Blitzball, Seed, génie de l'innovation ici, et les Seeds c'est un merdier puisqu'on peut en avoir jusqu'à n'importe quel nombre, mais il y a un Seed pour chaque FF, il y a 16 Seeds si je dis pas de conneries, et on a celui du 12, donc moi ça me va très bien, qui est du coup la première Enco, le Mog Postier ici, récupérateur Albed, Orthros ici, poulpe pénible. Derrière nous avons la Regalia qui fait son retour, ça c'est un peu chiant. La Prima Vista qui sera en Unco Foil et une pleine foil pour terminer le booster. Bon, j'aurais préféré une autre rare plutôt que la Regalia revienne. On va pas se mentir. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Un jeton trésor avec derrière du coup un jeton héros, très bien. Bouleversante révélation. Otiug, pardon, de grande pulse. Piégé dans la salle des invoqueurs. Magie temporelle hâte. Oralite blanche, traîtrise de Vayne, Seed, génie de l'innovation ici, bah cette fois-ci c'est le site de FF3, que j'aime bien, il est cool le site de FF3. Jidan ici, voleur des Tantalas ici, let's go, Transcendance de Tifa, Fang Elsie intrépide qui de l'autre côté du coup, et là vous allez être surpris, tadam, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup c'est une moitié de cartes puisqu'elle fusionne avec Vanille, Fang du coup, et ça donne Ragnarok, mais bon pour l'instant, on a juste le bout de Fang, dommage. Invocation Bahamut, let's go. Une mythique qui en vaut la peine aussi, Bahamut qui est très très fort, qui est jouable dans tous les decks de ce que j'ai compris.
Pour 9, du coup, c'est une saga. Alors, créature enchantement, saga et dragon, c'est une nouveauté de FF. En gros, c'est des créatures enchantements, mais en plus d'être des enchantements, c'est des sagas. Les sagas, c'est des enchantements qui, quand ils arrivent, se mettent un marqueur sapiens. Et à chaque début de tour, ils se mettent un autre marqueur sapiens. Et au bout du dernier marqueur sapiens, la carte se tue. Mais du coup, bah là, donc on fait... quand elle a un marqueur ou deux marqueurs, on détruit jusqu'à un permanent non terrain ciblé, c'est fort. Pour son troisième, on pioche 2 cartes. Et pour 4, on a la méga fission, donc cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Donc c'est assez fort en réalité, hein, puisque du coup, bah pour 9, surtout que c'est du incolore pur, tu peux ramper comme un bâtard. C'est une créature 9-9 vol, donc en plus il vient mettre un gros claco à chaque tour. Et s'il a pas réussi à tuer durant les 3 tours avant, bon t'inquiète, on va juste nuke le board et l'adversaire avec. Van ici, let's go, Aspiring Sky Pirate ici, donc le Captain Lanori Storm normalement, très bien, pourquoi pas. Invocation Ifrit qui sort en foil et une île pour terminer le booster, let's go. Tac, on est bon messieurs dames, le prochain booster, donc une mythique en plus, ça se prend, hop, tac, voilà, ça c'est bon. On a un jeton copie d'un côté et c'est un jeton héros de l'autre, très bien. La ruée de Chocobo ici, Auto-Tourelle Tour, Sabotender, pardon, Garde du Palais des Nains, Ectoculus, Urne Magique, Village de la Croisée, Aldabert Steiner ici, Capitaine des Brutos, let's go, on l'avait découvert avec le deck. Mais écoutez, au moins ça fait une unco en plus. Peinture de Realm, c'est la même. Empoisonnement des eaux ici. Ignis Scientia ici, qui sera du coup la dernière unco de ce booster. Steelskin ici, Marchand Mog, let's go, le Mog de FF9. Est-ce qu'il y a moyen de faire un deck autour de lui, un adversaire ciblé à clear le contrôle d'impermanence? Ouais, non, il n'y a pas moyen. Mais car j'avais dit peut-être me faire un deck Mog, ça peut être drôle, mais il peut se jouer dedans, donc en soi, pourquoi pas. On a du coup le Scorpion Gardien qui sera en foil, et les ruines de la ville de Gon ici, très bien, qui seront du coup les dernières cartes de ce booster. Hop. Tac, on continue messieurs dames, voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, hop. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ici bas? J'aimerais bien, hop. On a, oh yo, il est stylé, c'est l'accident de Nibelheim ça. Nibelheim en feu, très bien. Ah, c'est stylé, hein. Ça pue le style, hein, on va pas se mentir. Hop, arc de barde ici, tutoriel de combat, bombeau brûlant, Gaelisha, intervention de Sephiroth, la map monde, rire démentiel ici, anneau des Lucy ici qui sera du coup la première unco de ce booster, Prompto Argentum ici, putain Prompto c'est pas le moment de prendre des photos connard, hop, parcourir le vaste monde, Choco en quête du paradis ici, let's go, donc il est stylé, je crois qu'il est fort en plus Choco. Chaque fois qu'au moins un oiseau que vous contrôlez attaque, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre l'une d'elles dans votre main, puis mettez n'importe quel nombre de cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé et le reste dans votre cimetière. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive. Choco gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour, donc c'est pas lui. Pour moi, il y a un autre oiseau. Bah non, c'est le Traveling Chocobo, qui est peut-être mieux. J'ai un doute, ou c'est lui le commandant du deck, je ne sais plus, il y a un délire comme ça, je crois. Hop, la baleine lunaire ici, le vaisseau de FF, le dernier vaisseau de FF4, let's go. Ça c'est stylé, hop, en rare. Omega Arm Arcadiac qui sera du coup la dernière, enfin la unco foil de ce booster, et la plaine de Giza qui terminera ainsi le booster. Hop, tac, ça c'est bon. Bon, 2 rares, c'est bien. Ça se prend, ça se prend. Au fur et à mesure, on vide l'extension. Hop, tac, ça c'est bon. Alors, le jeton trésor qui de l'autre côté est un jeton héros, très bien. Gobu jardinier ici, traque de la chimère, Chocobo des montagnes, mission de sauvetage d'Aéris, Ragarou des égouts, Harriman, Gigas des collines ici, le combat des primordiaux, c'est FF16, ça oui c'est FF16, en unco, élu du cristal qui est FF3, il y a très peu de cartes de FF3, cœur de lion, let's go, la Lion Heart, l'épée de Squall, je l'aime beaucoup hein, cette Gunblade là, uniforme volé ici, Kefka grand mage impérial qui sera une mythique, bah let's go, pour 5 dont un bleu, un noir, un rouge, à chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, pardon, chaque joueur se défausse d'une carte, puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Pour 8, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, transformez Kefka, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et de l'autre côté, Kefka devient le despote de la destruction. Vol, à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, vous piochez autant de cartes, c'est une 5-7. Bah let's go, on a une mythique en plus, tac, ça c'est fait. Et on est parti du coup avec Orox spécial en commune foil, et Traîneau la ville nocturne qui sera également en foil, bien ça. On termine notre deuxième pile de boosters messieurs dames, hop tac, voilà ça c'est bon. Et on continue, tranquillou, bilouz, hop, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va le savoir tout de suite. Tac, attendez, je me fais un petit peu de place au niveau du rangement, hop, voilà, ça c'est bon. Bien, du coup nous avons le jeton oiseau qui de l'autre côté est un jeton sorcier, ok. Invocation gros chocobo, flambeuse de glace, chute du météore, le suplex, Mog céleste, assaut des mages noirs, un curl, auberge des aventuriers, Grenat ici princesse d'Alexandrie, elle est très belle cette Grenat, très bien en unco, magie de feu ici avec Vivi,
L'Overkill, très bonne carte. Minou, mage blanc ici qui sera en rare, j'adore Minou. Et ils l'ont rendu hommage, let's go, c'est une rare. J'espère qu'il est bien. Pour 5 dons de blanc, vigilance, lien de vie, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque clerc que vous contrôlez. Ah, faudrait voir combien il y a de clercs dans Magic, mais ça peut être drôle, ok, très bien. Vanadiel Adventurers ici, qui est en réalité un laboratoire maniaque. Ah, du coup, merde. Donc le laboratoire maniaque, donc si vous devez piocher une carte et que vous en avez plus dans le deck, normalement vous devez perdre. Grâce au laboratoire, vous gagnez à la place. Très bien, donc c'est FF11 qui représente ça, bah let's go. Sif errant ici qui sera une Uncofoil, et nous avons Traîneau la veille nocturne pour terminer le booster. On passe à notre dernier pile de boosters de FF, messieurs dames, nos 10 derniers boosters. Tac, j'espère que vous êtes encore avec moi et que vous profitez de l'extension, hop, au maximum. C'est parti, du coup, un jeton héros qu'on n'a pas encore vu avec un jeton horreur de l'autre côté. Sabotender ici, invocation Chocobo et Mog, envahisseur Cutrub, arc de barde, Noulite de sage, curl, éclaireuse Lopororite. Oh, juge Gabranth, let's go, je le voulais, il est là, Gabranth, il est stylé, hein, même si c'est pas le meilleur, je crois. Pour un noir, un blanc menace à chaque fois qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le haut juge Gabranth. Ah, c'est pas le meilleur, hein, mais j'aime bien Gabranth, donc let's go. Choco Comet ici, let's go, ça c'est très bien. Gaius Van Baelsar ici, ok. Le Chocobo de Saz, bon. Skull, mercenaire du Cid, ici qui sera la rare de ce booster. On a Skull, let's go. Invocation Fenrir en Uncofoil et Rabanastre Cité Royale pour terminer le boosters, let's go. Hop. Tac, allez on continue messieurs dames. Est-ce qu'on peut avoir des dernières dingueries? Genre un Vivifoil. J'en demande beaucoup. Ah, au secours, j'ai tout fait tomber. Bon bah tant pis, hop. Tac, on a du coup... Oh yo, c'est Léviathan ça. Invocation Léviathan, très bien. En artwork alter certainement. Ancien de Mysidia ici, tu n'es pas seul. Ectoculus, accident d'aéronef. Magie de Jlas, vaisseau d'aventurier. Harryman. L'armure Magitech ici qui sera la première unco de ce booster. Eden, ou Eden, siège du Sanctum ici. Catanex, contrat de chasse, CFF12, let's go. Avec du coup Yazmat, contrat ultime. Oh, le plus beau de tous. Il y avait son artwork, c'est cet artwork là hein, qui avait leaké. J'espérais que ce soit un playmat, mais je crois que c'est pas le cas. Créature légendaire dragon pour 2, sacrifier une autre créature autre ou un autre artefact. Yazma acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et engagez-le. Yazmat, tu es trop beau, je te veux. Oh yo, invocation Anima ici en artwork alter, bah let's go. J'aime beaucoup Anima aussi en termes d'invocation, bah ça je suis content. Derrière nous avons Sphère Céleste d'Astromancien qui sera la rare de ce booster. Communion avec les castors en foil et une lande. Oh yo, il y a des landes de base. Ok. Oh putain, c'est rare. Du coup, c'est des terrains de base, mais incolores. C'est très rare, hein, ces trucs-là. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Je savais pas qu'il y avait des lampes de base, bah ça se prend. Ah ouais, du coup, c'était surtout les... C'est apparu avec les Eldrazi, je crois. Ça existait pas avant, justement, ce délire-là de mana incolore pur et dur. Hop. Héros ici, et de l'autre côté, ce sera un trésor. Très bien. Magie temporelle, hâte. Éclat de lumière. Bouleversante révélation. Otyug de grande pulse. Marchand Kikirn. Rayon du jugement. Quistis Trep ici qui sera du coup en Unco, très bien. Vers des sables ici de FF5. Menu de combat ici, ça c'est plutôt cool. L'élixir, qui est très fort je crois comme artefact. Pour 1, cet artefact arrive engagé. Pour 5, engagez-le, exilez cet artefact. Mélangez toutes les cartes non-terrain de votre cimetière, de votre bibliothèque. Vous gagnez un nombre de points de vie égaux au nombre de cartes mélangées dans votre bibliothèque de cette manière. Et je crois que oui c'est débile puisque t'as certains decks cimetières qui peuvent regagner énormément de points de vie comme ça. Je crois que j'avais lu un délire comme ça. Jecht, gardien réticent ici, bah let's go. Qui sera en artwork alter. L'ultime chien de Nebraska, oh il est stylé hein. Il est stylé ce con, hein, on va pas se mentir. The Imperial City of Arcades, ici FF12, oui, qui sera du coup un Wall of Omens, hop, ça c'est stylé, pourquoi pas. Nous avons le légume de Gizal qui sera en commune foil, et le Vector Capital Impérial qui terminera le booster. Jesh qui fait son retour, bon, ça fera plaisir à quelqu'un on va dire. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Le jeton trésor qui est un jeton héros de l'autre côté. Garde du palais des nains, le marchand Namazu. Crapaud géant, scorpion gardien, sabre de mage rouge, lunatique Pandora, ramène instantané, urne magique, épée à deux mains de chevalier noir ici qui sera en Unco, chevaucher le Chopouf ici très bien, vanille, Elsie enthousiaste, bah on a du coup l'artwork alter mais de l'autre côté bah du coup Ragnarok, délivrance divine qui est en artwork alter, ça fait très bizarre du coup. Pourquoi pas. En rare, nous avons le cadeau d'un père à son fils. Tiens, prends cette bagnole, connard. L'overkill ici en foil. Et derrière, nous avons une montagne pour terminer le booster. Bien. Hop, tac. On continue, messieurs, même si là, ça y est, hein, ça sent la mort ici. Non, ça sent la fin, surtout en termes de booster. Hop. On a du coup Geratia, je suppose. Ouais, Geratia, voyageur entre les dimensions. Très bien.
en art, et on est parti avec Oralite blanche. Renfort de la Shinra, Archéosaure de Balambe, Wyvern du Chevalier Dragon, Magie de Foudre, Village de la Croisée, Blitzball, Zac Fer ici, Zac, qui sera en Unco, Couteau de Voleur ici, Freija, Chevalier Dragon de Blue-Messia ici, Genova Calamité Antique, elle est très jolie la Genova comme ça. Les couleurs vont très bien avec la carte étonnamment, qui sera la rare de ce booster. Blessing of the Oracle ici qui est un Acromas Will, bah écoutez très bien en skin card. Et derrière nous avons Dion, émissaire de Bahamut qui de l'autre côté, on me demande qui ça peut être, est un Bahamut primordial de la lumière, on l'a en rare foil donc ça se prend, et une forêt qui terminera ainsi le booster. 1, 2, 3, 4 et 5, plus que 5 boosters messieurs dames et nous avons terminé notre display de FF. Ça sera passé très vite, trop vite à mon goût. Le robot guerrier qui de l'autre côté est un Sephiroth ange à une aile. Le Monoptérix, n'est-ce pas, selon Kingdom Hearts. C'est un emblème du coup, ok. Chaque fois qu'une créature meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie, c'est fort. Que ce soit un emblème, c'est très fort. Bâton de mage blanc ici, traîtrise de Vayne, Auroch spécial, Flambeuse de Glace, invocation Ifrit, Rire démentiel, la map monde, le Gold Saucer ici qui sera du coup en Unco, Reno et Rude, let's go, je les aime bien ces gars-là en Unco, Rufus Shinra, et on voit bien qu'il y a Ténébro, ok donc c'était bien son chien, je me suis pas trompé. Par contre ça va les Unco FF7 là. Reine Branette, Reine Branette, pardon, fallait se plaindre. La mère de Grenat, techniquement, techniquement je dis bien. Sin, châtiment de Spira, il est trop beau. En rare, mais le Sin en artwork alter, wow, il est super stylé. Hein. J'aime beaucoup Sin aussi, on va pas se mentir. Les fragments de cristal ici qui de l'autre côté deviennent une invocation Alexandre en... c'est Unco, oui, Unco Foil. Et Insomnia Capital Royale qui terminera ainsi le booster. Notre quatrième booster avant d'avoir terminé messieurs dames. Tac. Est-ce qu'on peut réavoir des mythiques s'il vous plaît? J'ai envie de mythiques là, je veux me battre. Geratia encore une fois. Voyager entre les dimensions, très bien. Il a deux art cards lui, fumier. Mog Céleste ici, intervention de Sephiroth, communion avec les castors, souvenir de Laguna, Bombo brûlant, le salut à Jin, infanterie Magitech ici, vert de nouveaux horizons en Unco, magie d'endormissement, pardon, sommeil, Garland, chevalier de Caronelia, c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu qui est de l'autre côté, Chaos, l'éternel. Quand Chaos meurt, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, let's go. Quête secondaire, élever un chocobo, de FF7 ça oui, et qui donne le chocobo noir, donc le chocobo parfait techniquement. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Le cristal de feu ici qu'on a en rare, très bien. On a le cristal de la terre ici qui sera en rare foil. Et derrière nous avons une plaine pour terminer le booster, bien. Il nous manque 2 cristaux, je crois, puisqu'il y a un cristaux qui s'est rajouté. Normalement, il manque le cristal de l'air qui du coup est en blanc. Et il y a, je crois que c'est le cristal des ténèbres qui est exclu, enfin qui existe du coup, mais c'est plus dans le lore de magie car le cristal des ténèbres ne me dit rien là comme ça. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a un jeu où il parle du cristal des ténèbres? Je ne sais plus. L'oiseau ici et de l'autre côté c'est le sorcier. Armurier, continuer le combat. Gobu jardinier, tutoriel de combat. Chocobo des montagnes, hôte d'accueil de la ville. Queue de phénix ici qui sera en Unco. Giotto ici roi des nains. Invocation anima en classico. Behemoth du Colisée ici, Vincent Valentine, let's go, qui sera en rare, donc pour 4, très bien, et il se transforme, en quoi il se transforme? Il se transforme en bête galienne, bon, c'est pas le chaos, j'aurais bien voulu qu'il se transforme en chaos, mais non, ce serait la bête galienne, bah écoutez, pourquoi pas, hop, on a du coup Battle of the Big Bridge ici, ce qui est une Fatal Push ici, très bien, FF5, hein, Gilgamesh et Bartz, je les aime beaucoup, hein. C'est une rivalité que j'aime bien alors qu'elle est un peu conne, mais Infanterie Magitech ici qui sera en commune foil, et Gongaga qui fait son retour. Messieurs, dames, notre avant-dernier booster. C'est passé trop vite. Je veux plus de boosters à ouvrir. Je veux continuer à ouvrir. On a du coup un Kefka ici. C'est quoi? C'est Ultimatum désastreux. Ah oui, d'accord, c'est une skin card, je suppose. Arme de paladin ici. Ragarou des égouts. Ruée de chocobo. Traque de la chimère. Chute du météore. Géant de fer. Curl. Encouragement d'Oron ici en Unco. Invocation Shiva ici. Katana de samouraï. Tomberry ici, c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu le petit Tomberry, let's go. Zanarkord, ancienne métropole, ça c'est cool. Qui a du coup une rituelle aventure avec la Priant illustre, très bien. Les renforts de la Shinra qui seront du coup, hop, ça va là, en foil. Et derrière nous avons une forêt pour terminer le booster. Et messieurs, dames, en parlant de booster, notre dernier booster de Final Fantasy, c'est parti. Les 14 dernières cartes qu'on doit se découvrir. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va le savoir tout de suite. Un jeton sorcier et un jeton oiseau. Et c'est parti avec un Gaelisha, bâton de mage noir, le périple de Priche, auto-tourelle, épée de guerrier, Gigas des collines, point de moine, Tidus, vedette de Blitzball ici qui sera l'unco de ce booster, ovni de Koyoka, très bien, avalé par le Léviathan ici,
En rare, nous avons Tella, grand sage, le vieux monsieur, qui terminera ainsi du coup nos rares, let's go. Bah, on a une autre rare, bah, ce sera Firion qui terminera finalement nos rares, le guerrier de l'orchidée, très bien. Reno et Rude qui seront du coup en unco, et derrière nous avons Guado Salam qui sera en foil pour terminer le booster. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour cette vidéo sur la display de FF. On n'a pas eu les meilleurs trucs, même si l'épée broyeuse c'est bien, mais écoutez, Bahamut c'est très bien aussi. Mais oh, je suis trop hype, je veux rouvrir, faut que je trouve un moyen d'acheter un bundle, faut que je trouve un bundle, car là du coup il nous manque en termes de produits, je vous spoil un peu, hein, mais il me manque un deck, c'est le deck de FF14, ça me fait chier. Et il me manque le bundle et le kit d'AP, mais le kit d'AP c'est mort, du coup ça c'est grillé, ça je ne pourrais pas l'ouvrir sur la chaîne, donc il me manque deux produits, faut que j'essaie de les trouver pour pas encore trop cher, mais bon. D'ici là, écoutez, on verra bien. Nous avons nos communes, nos unco juste ici, on a toutes nos rares qui sont juste là. On a eu une bonne sélection de rares quand même, on a eu quelques doublons. Je sais pas si on a tout eu, je pense pas malheureusement. Non, bah il nous manque des cristaux par exemple. Mais c'est encore ok, je trouve. Tac, ça c'est bon, hop. Derrière, nous avons eu en skin card, on a eu tout ce beau monde là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a eu 11 skin cards. Bah écoutez, let's go. Et derrière, nous avons eu que 4 mythiques, ça me fait un peu bizarre, mais écoutez, on a eu Kefka, Invocation Bahamut, Absolute Virtue et l'épée broyeuse, donc écoutez, ça au moins, c'est fait, l'épée broyeuse étant peut-être la meilleure carte, ou Bahamut, ça se débat je pense, mais je crois que c'est l'épée broyeuse qui est la meilleure des deux. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur du Magic the Gathering, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush, du SAU, du Vocule et du Vachon Sword, c'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.